À l'instant précis où la première note résonna, l'esprit de Moussavou quitta son corps. Il se sentit aspirer dans un vortex de lumière et d'ombre, traversant des paysages étranges et des souvenirs flous. Des voix lointaines chantaient des hymnes anciens, des chuchotements d'une autre époque effleuraient son âme. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se tenait sur une vaste plaine dorée, baignée d'une lueur surnaturelle. L'air était imprégné du parfum de l'encens et du bois sacralisé. Devant lui, un cercle de figures imposantes, drapées de pagnes ornées de symboles mystiques, le fixait avec bienveillance. Leur visage était marqué par la sagesse des âges. Une douce brise portait des chants anciens, une mélodie apaisante qui semblait guider les âmes perdues vers la lumière. Son grand-père, un homme à la stature noble et au regard profond, s'avança, s'appuyant sur un bâton sculpté de symboles sacrés. Son aura dégageait une force intemporelle. « Moussavou » murmura-t-il d'une voix grave et réconfortante. « Tu as trouvé ton chemin. Le chasse-mouche que tu tiens entre tes mains n'est pas une simple relique. Il est le lien entre notre monde et le tien. Par lui, tu entendras nos voix, tu recevras notre sagesse. Il te permettra de guider et de protéger, mais surtout de retrouver ce que ton cœur appelle depuis si longtemps. » Moussavou baissa les yeux vers le chasse-mouche. Ses poils blancs scintillaient d'une lumière douce et, lorsqu'il le fit tournoyer doucement, l'air vibra autour de lui. Une chaleur rassurante envahit son cœur, mais une question brûlait en lui. « Grand-père, pourquoi ai-je été choisi ?» Le vieil homme sourit, posant une main ferme et chaleureuse sur son épaule. « Parce que ton âme est pure et ton cœur est prêt. Mais prends garde, mon fils, car chaque lumière attire son ombre. » À ces mots, une brise glaciale parcourut la plaine dorée. Le ciel s'assombrit et une brume noire se glissa entre les esprits. Un grondement sourd fit trembler le sol. Une silhouette immense émergea des ombres, plus grande que n'importe quel homme, ses yeux rouges brûlant d'une colère ancienne. « Ce pouvoir m'appartient !» rugit la créature d'une voix caverneuse. « Tu ne mérites pas l'héritage des anciens !» Les ancêtres se resserrèrent autour de Moussavou, formant un cercle protecteur. Le jeune homme sentit son souffle se couper sous le poids oppressant de cette entité malveillante. Mais il n'était pas seul. Les voix de ses ancêtres murmurèrent à son oreille « Écoute la cithare, elle est la clé. » D'un geste tremblant, Moussavou invoqua la cithare ancestrale, un instrument gravé de runes oubliées. Lorsqu'il en pinça les cordes, une mélodie claire s'éleva, illuminant les ténèbres. Chaque note était un souffle d'espoir, chaque accord un rayon de lumière perçant l'obscurité. L'esprit malveillant poussa un hurlement déchirant, projetant des ombres acérées vers Moussavou. Mais il ne recula pas. Il fit tournoyer le chasse-mouche autour de lui, traçant un cercle de lumière protecteur. La mélodie grandissait, résonnant dans le royaume spirituel et le monde des vivants. Ses ancêtres se joignirent à lui, chantant en chœur des paroles sacrées. Lorsque l'ombre s'avance, que la lumière danse, par l'union des cœurs, surgit la puissance. Moussavou sentit leur force couler en lui. Il ferma les yeux et, d'une voix ferme, il proclama « Retourne dans les profondeurs d'où tu viens. Ici, la lumière des ancêtres règne éternellement. » Une explosion de lumière jaillit du chasse-mouche. L'entité sombre fut balayée dans un tourbillon lumineux. Son cri se perdit dans l'infini. La paix revint. Le ciel retrouva sa teinte dorée. Essoufflé mais victorieux, Moussavou se tourna vers son grand-père. « Tu as prouvé que ton cœur est digne, » dit-il. « Mais ton voyage ne fait que commencer. Porte le chasse-mouche avec humilité et rappelle-toi, tant que tu écouteras nos voix, tu ne seras jamais seul. » Dans un dernier souffle de lumière, le royaume ancestral disparut, et Moussavou ouvrit les yeux dans le monde des vivants. Il se releva lentement, le chasse-mouche toujours entre ses mains. Autour de lui, la nuit semblait plus claire, les étoiles plus brillantes. Désormais, il n'était plus seulement un homme en quête de famille. Il était le gardien des traditions, le pont entre les vivants et les esprits. De ce jour, Moussavou devint un guide respecté. Il enseigna aux plus jeunes les chants sacrés et les récits anciens, veillant sur son village avec sagesse et courage. Chaque nuit, lorsque le vent soufflait doucement, on disait entendre la mélodie de la cithare et le murmure des ancêtres, veillant sur leur peuple. Morale de l'histoire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les artefacts ou la force brute, mais dans l'héritage que nous portons et la sagesse que nous choisissons d'écouter. En restant fidèles à nos valeurs et à nos racines, nous trouvons la force d'affronter toutes les ombres. Like et abonne. Toi. La voix ancestrale. Virtuelle.